Allez, bonsoir tout le monde. On fait l'Inouchmat, Yehuda Ben Zoran, ici Ben Inès, Hak Ben Jaoud, Yosef Ben Gouja, Rav Yoram Abergel, Shlomo Ben Duna Levi, Rachel Bat Sarah, ורפואה של מלכות ישראל ובכללם יקוד בת יג'ה, אליזבת יקוד, פרס שמחה יקוד בת שרה, משה בן יקוד, אסתר בת יקוד. Vous avez quelqu'un pour la refoua? Il y a quelqu'un pour la refoua? Ok, Kol Cholam Israël. Bon, écoutez, on est dans Me'en Shalosh. Tu suis, David? Non. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions avant? David, il y a des questions? Non, ça va. C'est quand même bizarre parce que dans les brachot, il y a toujours des questions. Hein? C'est quelque chose qu'on faut savoir que les brachot, tous les jours, on a. Alors, On avait parlé de la glace la dernière fois. qu'est-ce Ouais, qu'il y a ça avec va. la glace? Non, la glace, on a dit que pour nous, c'était mâché. C'est un mashké. Alors, Du coup, si on amène de la glace pendant le repas, on ne fait pas de bracha. en principe, on ne fait pas de bracha parce que si tu dis que c'est mashké, le pain déjà l'a quitté, ou même si quand tu as bu. Ouais. Non, selon les frères Ashkenazim, il a un digne de ma'achal. Ouais. Donc ça, c'est une mahloket. Pour nous, c'est les Sfaradim, il n'y a pas de problème. C'est un digne de mashké, donc la boisson, elle a quitté déjà. Ok. Bon, écoutez, on va rentrer maintenant dans Me'en Shalosh. Comme le cours d'avant que j'ai fait en hébreu, je suis resté sur ce dagesh concernant Tnuvat Asadeh. Il est là, David? Il entend? Ouais, sûrement. David, tu es là? Tu es là? Hein? David, tu es là? Alors, ce que je voulais dire, j'ai parlé longuement sur le truc de Boren et Vachot concernant Tnuvat Asadeh. Ouais. J'aurais aimé aussi parler avec vous sur ça, parce que c'est tellement important, et ça, c'est un cas, tous les jours, on a ce problème. Tous les jours, tous les jours. Ça, c'est un clal bombe atomique. Il faut qu'il reste. C'est pour ça qu'à Mouvan, tu dois noter. Toujours. Johan, tu dois noter parce que c'est tellement important. Alors, je vais quand même vous poser quelques questions. Voir un petit peu si le clal, il a été bien saisi. Tu suis, David? Là, j'arrive là, ouais, excuse-moi. Tu es là? C'est bon. Ouais. C'est bon? C'est bon, David, c'est bon. écoute, comme j'ai le cours Oui. que j'ai fait avant en hébride, j'ai Oui. pensé, comme c'est Me'en Shalosh, je vais quand même faire une hazara tellement importante qu'il Oui. faut noter concernant Tnuvat Asadeh. Je vais quand même le répéter parce D'accord. que c'est un cas tellement, il faut bien le comprendre, et je vais revenir doucement, c'est un clal important, et normalement ce clal, vous verrez tous les jours, vous allez être affronté avec ce clal-là, tous les jours, pratiquement. Alors j'ai préféré, je l'ai déjà fait en hébride, maintenant je voudrais le faire avec vous. Ça au moins c'est un clal, il est tellement fort ce clal, et c'est bien sûr, mais il faut, c'est une mitzvah même de diffuser ce clal-là par des amis pour leur faire comprendre. Pas leur dire, bon, les fachot, assour, moutar, un d'abord cassé. OK? Il faut expliquer la halakha. Alors, premièrement, on va essayer d'expliquer, quand on parle de Tnuvat Asadeh, ça concerne bien sûr Es et Adam. OK? Parce que, au début, moi, j'avais pensé que c'était Adama, mais les Chawa, c'est pas ça.
ce qui m'a un peu perturbé, je vous ai toujours dit, c'est par rapport à Shivat Aminim. Mais en réalité, la halakha, elle dit, c'est Etz ve'adama quand on parle de Tnuvat Asadeh. Que ce soit des fruits, ou des fruits Etz, ou fruits Etz Adama, je veux dire fruits Adama, ou des rakot, des légumes, ça concerne le Tnuvat Asadeh. Maintenant, pour expliquer ça, je vais essayer de décortiquer, comme ça on va bien comprendre. Alors, on va essayer d'abord prendre la chose que lui, non seulement on ne fait pas Boré Nefashot, je vais amener deux cas, et en plus, il n'est pas concerné sur Tnuvat Asadeh. Et pourtant, c'est un péri, c'est Etz. Comprends, David? Je vais commencer par quelque chose qui est un peu difficile, et on va voir un petit peu où est la force dans une bracha harona. Un exemple. Si par exemple, quelqu'un a mangé Shivat Aminim, du raisin, un exemple du raisin. Ah, c'est bien Shalosh. Oui, Ouais. Shivat Aminim, ça veut dire, on parle bien sûr de Ma'an Shalosh. Et voilà qu'il a mangé Ouais. une pomme. OK? Il a mangé les deux. Il a mangé les deux. Maintenant, bien Ouais. sûr, la première bracha, on a déjà étudié que quand il y a du raisin et une pomme, bien sûr, il faut commencer par le raisin. OK, on a déjà parlé de ça. Maintenant, il s'avère qu'il a mangé le raisin, il a acquitté par la bracha Rishona la pomme. Oui. Maintenant, la question, allez, qu'est-ce qu'il a mangé à la fin? On lui dit, qu'est-ce qu'il a mangé? Là, il a mangé kazaïd, du raisin. Et là, il a mangé kazaïd de quoi? De la pomme. Alors, on lui dit, écoute, n'oublie pas le klal. Essayez de garder ce klal. On a toujours dit quand il y a Tnuvat Asadeh, ça concerne les fruits Etz ve'adama. Rappelez-vous. Ouais. Maintenant, ce cas-là, il est exceptionnel. Pourquoi? Parce que si je vais avoir la bracha raona, Bataminim, par quoi je commence? À la Etz, ve'al Peria Etz. Et comment Mais je ça quitte aussi la pomme. Voilà. Là, comment je suis Hotem? Comment je finis? À la Etz, ve'al Peria Etz. Etz. Maintenant, le fait que j'ai dit à la Etz, ve'al Peria Etz, ça concerne quoi? Ça concerne les fruits de l'arbre. Les fruits de l'arbre. Maintenant, vous allez me dire, attends, et qu'est-ce qu'il en est avec Tnuvat Asadeh? Alors là, rappelez-vous, c'est le cas le plus compliqué, le plus difficile qu'il faut savoir, qui rentre bien dans la tête quand on est tranquille. Là, non seulement Tnuvat Asadeh n'est pas concerné, et en plus, il n'y a pas de Vacharouna. Il n'y a pas de Boré Vachon. Sur la pomme. Sur la pomme. Pourquoi? Pas sur la pomme. Tout ce qui est fruits d'arbre, tous les fruits, j'ai pris une pomme, je peux prendre une orange. Non. Tu as pris l'exemple du raisin et de la pomme. Voilà, non, mais pour le Boré Fachot. Oui. Sur Etz, tout ce qui est Etz, orange, pomme, tous les fruits de Etz, suis bien, Yohan, c'est important. Du moment que je fais la bracharona à la Etz, à la Etz, alors automatiquement, je fais Hatima sur tous les pérotes Etz. Parce que là, c'est bon? C'est très important. Donc, tu vas me poser une question, David. Vous avez mangé une pastèque? Attends, David, je vais d'abord avec Etz, je t'ai parlé de Etz d'abord. Ouais. Quand je parle de pérote, Etz, je n'ai pas parlé d'Ama. OK? Mais qu'est-ce qu'on a dit au début? Quand on parle de Tnuvat Asadeh, ça concerne Etz ve'adama, on est d'accord? Seulement ici, le fait que j'ai mangé Shivat Aminim, j'ai mangé un kazaït, ok? Et j'ai mangé aussi une pomme, ok, qui n'est pas Shivat Aminim. Donc, quand je fais la bracha harona, par quoi je commence? Bien sûr, je commence par la mihya, à la etz. Et le fait que je clôture dans la hatima à la etz ve'pera etz, alors automatiquement, j'acquitte la pomme et je n'ai même pas besoin de dire bon, les fachot. Rappelez-vous de ça, très important. Pourquoi? Parce que la Bacharona sur Shivat Aminim, ok, j'ai dit à la Etz ve'al Perea Etz. Donc, on conclut quoi? La pomme aussi. Aussi bien, David, aussi bien une poire. Tout ce qui est Etz, rappelez-vous, ok? Il faut que ça soit clair. Je commence par ce qui est compliqué et après, on va faciliter la chose. Johan, c'est bon? Ouais, c'est bon, merci. Okay. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer. Je prends un deuxième exemple. Je prends la même chose, du raisin, je prends une pomme,
et je rajoute aussi un gâteau. Écoutez bien, hein, je vais doucement. J'ai ici à la mihya sur le gâteau, d'accord David? J'ai aussi à la hetz sur le raisin et j'ai aussi la pomme. Alors nous, on va essayer de voir un peu ce qu'on vient d'apprendre dans le clan, comment ça marche, même si je rajoute, par exemple, du vin ou alors un gâteau. Et j'ai toujours aussi Shivat Aminim. OK jusque-là? Maintenant, imagine David, tu as mangé un gâteau 30 grammes, Derech Achilat Pras. Toi, tu suis, j'ai mangé du raisin 30 grammes, Derech Achilat Pras. J'ai mangé une pomme, 30 grammes, Derech Achilat Pras. La bracha, on a qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai un hiyuv sur la mihya, j'ai un hiyuv sur la hez, et j'ai un hiyuv sur Boré Nefashot sur la pomme. Maintenant, moi, je vous pose la question. Le premier cas, je vous ai parlé que du raisin et la pomme. On a compris. Maintenant, moi, je vous rajoute, par exemple, écoutez bien, je vous rajoute du gâteau, bien, je peux vous rajouter même du vin, si vous voulez, les trois. Et voilà que j'ai une pomme. Je vous pose la question. Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez compris la question? Tu commences par le Mechia, le Geffen et Hetz. Réfléchissez pour la bracha. Le Mechia, j'ai mangé mes onotes, je commence par la Mechia. Très bien, ça d'accord. Après, j'ai bu quoi? J'ai mangé du raisin. Du Disons, raisin. tu as bu du vin. Vas-y, tu fais à la Geffen. à la Geffen, à la Geffen. Et après, tu rajoutes à la hez, fais à la hez. À Hetz. La question, Johan, il se pose, qu'est-ce que je fais avec la pomme? Je fais rien. On a dit, la pomme, elle est. Je fais rien avec la pomme. Elle a Qu'est-ce quitté. que ça dit, David? Attends, Johan, qu'est-ce que ça dit, David? La pomme, elle est quoi? La pomme, elle a déjà été annulée par les raisins. Par les raisins. Très, très, très bien. Voilà ce que je voulais entendre. Donc, vous voyez bien que du moment que j'ai Shivat Aminim qui est là, par rapport à sa Hatima, alors il n'y a même pas de Boré Nefashot. Parce que là, c'est très bien. Bon, maintenant, je vous pose une question. Maintenant, je vais enlever Shivat Aminim. Je l'ai enlevé la chol. Et là, j'ai mes onotes et j'ai la pomme. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, c'est Même le bon. raisin, allez, ça y est. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Bah, atténuement décédé, ça quitte la pomme. Alors, Bah, je fais rien sur la pomme. comment tu fais? Vas-y, je fais rien. Ne dis pas que je fais rien. Si, atténuement décédé, ça quitte. On ne dit pas je fais rien. Attention. Sur le premier cas que je vous ai donné, à la S, comment je fais rien? Parce que la bracha haona, elle a quitté. Mais à la mehia, David, elle ne peut pas quitter la pomme. On est d'accord? C'est pas pareil. Ouais. Donc, je suis obligé de dire Boré les fachot. La question se pose, quand je dois faire Boré les fachot? Tu as compris, Johan, ou pas? Mais tu m'as dit que quand on dit atténuement décédé, on n'a pas besoin de faire Brené Fachot. Attention, je répète. Quand j'ai dit Nouva Tassadé, ça concerne Es Adama. Jusque-là, c'est bon? Ah oui. Maintenant, du moment que j'ai Shivat Aminim, le raisin, c'est parce que dans la Hatima, quand je clôture, je dis à la S, je vais appeler à S. Non seulement, j'acquitte la pomme et j'ai aussi, il n'y a pas de bacharola sur la pomme. Là, il n'y a pas besoin de boire les fâches. Quand, si j'ai du gâteau et j'ai de la pomme, il n'y a pas de raisin, là, à la mehia, il ne peut pas quitter la pomme. On est d'accord, David? Tu finis pas. Comment tu finis par à la mehia? À la Mechia, à Kakala, tu ne pas sadé, tu dis. Oui, mais là, tu finis pas comme quand tu as mangé du raisin parce que tu finis à la tu fais. Dans la mehia. Comme il dit Johan, Oui. à partir du moment que tu vis Nouvat Sadé, c'est que la pomme, elle est incorporée dedans. Attention. Alors là, la discussion, elle est du moment qu'elle est incorporée, oui, le Boré Nefashot, d'après vous, le Boré Nefashot, il est parti ou il est toujours là? C'est ça la question qui se pose. Mais bien sûr qu'il est parti. Il n'est pas parti. Attention. Attention, David. Quand je dis Nouvat Sadé, non, attention, David, attention. C'est pas du poisson. Non, doucement. Écoutez.
C'est ça qu'il faut comprendre. Quand j'ai commencé par Shivat Aminim, pour quelle raison? Parce qu'on a dit Al-Aetz. Parce que j'ai fini la Hatima à la Aetz al Pereaetz. On est d'accord? Oui. Dis-moi, quand je mange une pomme et je mange un gâteau, comment je fais à la Mehia? Comment je termine? À la Mehia. Okay. À la Mehia, à la Kalkala. Ok. Ça ne peut pas m'acquitter la pomme. Jusque là, c'est bon? Oui. Mais non, toi, tu me sors Nouvat Sadeh. Je suis d'accord avec toi. Oui. Qu'est-ce qu'il fait pour que je puisse faire Boré Nefashot? Je dois le faire avant ou après? C'est ça la question. L'idéal, c'est de le faire avant. Ah, très bien. Voilà. Maintenant, tu rentres là-dedans. Alors, écoutez bien. L'idéal, c'est de le faire avant. Alors, attention. Maintenant, oui. Mais tu peux quand même, mais si tu le fais, si tu es oublié de le faire avant, tu es quand même acquitté. On va arriver à ta question, c'est bien. Seulement, normalement, selon Hazan, on va dire, il faut que tu commences Jdovka par Boré Nefashot. Pourquoi? Parce que si je commence par la Mehia, le fait que j'ai dit Nouvat Asadeh, j'ai automatiquement acquitté le Boré Nefashot. Je ne peux pas le dire. Ok. Seulement, tu vas me dire, attends, mais je ne comprends pas. Nouvat Asadeh, ça j'ai compris, c'est Etz Adama. Tu vois bien que dans le cas de Shivat Aminim, là-bas, parce que quand je clôture dans la Brahana, je dis à la Etz Pereaetz. Là, je la quitte automatiquement. Il n'y a même pas besoin de parler de Boré Nefashot avant ou après. Je la quitte. Pourquoi? Parce que je termine par la Etz Pereaetz. Alors ici, un cas comme ça, si on t'a dit que le Etz et le Adama, le S et le Adama, ils rentrent dans la darga de Tnuvat Asadeh. La question se pose, par quoi je dois commencer? Par rapport à Tnuvat Asadeh, et que la pomme elle est concernée, alors dans ce cas-là, je suis obligé de commencer par Boré Nefashot avant. Boré Nefashot, je suis obligé de le dire. C'est pas comme le premier cas où on a parlé qu'il a mangé Shivat Aminim et qu'il a mangé la pomme. Là-bas, il n'existe pas. Même si tu me dis Tnuvat Asadeh, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que le fait de dire à la Hetz, à Pereaetz, j'ai automatiquement éliminé le Boré Nefashot par rapport à la Brachona. Bonsoir, M. Kayam. Tu suis, David? Ça, c'est important à comprendre. Je répète. M. Kayam. Bonsoir, M. Kayam. Bonsoir. M. Kayam, on vient de commencer Baruch Hashem. Je reviens sur cette Nikuda très importante. Donc, tout le nossé, il est le problème de Nouvat Asadeh. Oui. Nouvat Asadeh, David, je reviens sur ça pour comprendre. Je vais commencer par le côté le plus difficile, ok, par rapport à ce Boré Nefashot. Vous savez, des fois, on mange quelque chose, il faut savoir, par rapport à Nouvat Asadeh, qu'on dit, il faut commencer par Boré Nefashot. On avait déjà parlé de ça. Maintenant, on va essayer d'expliquer ce klal, comment ça fonctionne. On va essayer de parler par l'extrême, c'est quoi? Imaginez par exemple, vous avez mangé Shivat Aminim, du raisin. Ok. Maintenant, vous avez mangé une pomme. La question se pose, qu'est-ce que je dois faire? Shivat Aminim, j'ai mangé kazaït. La pomme, j'ai mangé aussi kazaït. La question se pose, est-ce que je suis obligé de faire à la Hetz, les Boré Nefashot ou non? C'est ça la question. Alors, la réponse, elle est comme ça. Au moment que j'ai mangé du raisin, Shivat Aminim, peu importe des dates du raisin, kazaït, et j'ai mangé aussi une pomme kazaït. Pour quelle raison je ne fais pas Boré Nefashot? Parce que quand je clôture sur le Shivat Aminim, je dis à la Hetz ve'al Pereaetz. Donc le fait de dire à la Hetz ve'al Pereaetz, c'est le Kaya, j'ai automatiquement acquitté la pomme. On n'a pas besoin de Boré Nefashot. Jusqu'à là, c'est bon? La pomme. C'est bon, M. Kaya? Ok. Maintenant, deuxième cas, comme je dis. Si par exemple, j'ai le même cas, du raisin, j'ai une pomme et j'ai mangé aussi un gâteau, 30 grammes. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire comme bracharona? J'ai à la mihya, j'ai à la hetz et j'ai aussi la pomme. Du moment que la hetz, il est là, même si j'ai le gâteau, je
dirai pas Boré Nefashot. David, c'est bon. Pourquoi? Parce que Aetz, il est là. La Hatima de Aetz, il est là, c'est lui qui a quitté. Jusque-là, c'est bon? Pourquoi je dis ça? Je n'entends rien. Il faut savoir. Il y a un bruit là. Attends, il faut éteindre là. Il y a une radio là, quelque part. C'est bon là? Alors, de là, qu'est-ce qu'on apprend? Parce que comme je vous ai dit au début, quand on parle de Nouvat Tassadeh, ça concerne les arbres, Etz, même Adama, les fruits d'Adama et les Rakot, c'est-à-dire les légumes. Donc ça concerne Nouvat Tassadeh. Vous allez me poser la question, voilà que la pomme, c'est un fruit, donc ça concerne Nouvat Tassadeh. Non, là parce que j'ai mangé du raisin, Shivat Amidim, et quand je fais la bracha, je dis à la Etz, al Etz, alors automatiquement j'acquitte la pomme et je n'ai même pas besoin de dire bon, on est fâcheux. Ok. Deuxième cas, quand j'ai à la Mehia et j'ai à la Etz et j'ai la pomme, la même chose. Et pourtant j'ai à la Mehia, c'est pas grave, parce que j'ai avec moi le raisin et je dis à la Etz, al Etz, j'acquitte. Il n'y a pas besoin de boire les fâcheux. Mais non, je reviens à la question, David. Si par exemple maintenant, il n'y a pas de Shivat Aminim, je n'ai pas de raisin, ce qui est Shivat Aminim. Maintenant, j'ai mangé mes onotes. Écoutez bien. Mes onotes et j'ai mangé une pomme. Là, vous allez me poser la question. Bon, René Fachos, je suis obligé de le faire? Oui ou non? Bien sûr que je dois le faire. Pourquoi? Parce que là, j'ai plus Shivat Aminim. Je n'ai pas une Hatima de Ala Etz, Al Pere Etz pour m'a quitter la pomme. Qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai Ala Mehia, il ne peut pas quitter la pomme. La question se pose. Vous voyez que la pomme, elle fait partie de quoi? Nous va tassader, c'est Etz. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Boré Nefashot, il est obligé d'exister maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai plus Shivat Aminim qui peut la quitter. Et à la Mehia, il ne peut pas me quitter la pomme. La question se pose. David, écoute bien. Si je commence par la Mehia, qu'est-ce que je dis? Ve'at Nouva Tassadeh. Suis David? En disant ça, j'ai acquitté quoi? La pomme. Ça, c'est selon Hazon Obadia. On va dire, c'est pas la machin. Pourquoi? Parce que tu as dit, tu as quitté en même temps la pomme et quoi? Et tout ce qui est fruits, Adama, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un cas comme ça, il faut commencer par Boré Nefashot, ok? Et après, je fais à la meilleure. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle Kavana Nikdit. Vu qu'il y a une mahloquette, une discussion dans l'akha, il dit, c'est quoi? Je fais à la meilleure, mais je pense à ne pas quitter quoi? La fameuse pomme pour que je puisse faire Boré Nefashot. Tu as compris, David? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là? Écoutez bien. On voit de là. Pourquoi j'ai commencé par le Shivat Aminim? Parce que si on n'a pas cette base-là par rapport au Shivat Aminim qui est problématique, si on ne sait pas par rapport à la Brachona, il faut savoir que quand on dit Alaez appelé à Etz, là, il ne rentre pas dans la darga de Tnouvat Tassadeh. C'est parce que je suis Chotem rien que sur les fruits à Etz. Maintenant, si j'ai pas cette Kavana Nikdit, je ne suis pas quitté? Attention, il y a une mahloquette, une bonne question, David. Selon Maran, tu as quitté. Je vous ai dit, c'est bon. D'accord, mais seulement, non, David, c'est pas ça. C'est vrai, comme tu dis, il est préférable de faire les fachotes avant. Non, mais nous, on doit sortir de cette mahloquette, David. C'est quoi la mahloquette? La mahloquette, elle est que quoi? Si tu commences par la mehia, en disant Tnouvat Tassadeh, selon Hazan Obadia, tu as quitté quoi? La pomme. Même si c'est des légumes, Adama. La même chose. Ce que je dis, j'ai parlé de la pomme parce qu'on était sur la pomme. Imagine maintenant, David, tu as mangé un gâteau et tu as mangé de la pastèque. La même chose. Pourquoi? Parce que la pastèque, elle rentre en quoi? Dans la darga de Tnouvat Tassadeh. Alors, on te dit, dans ce cas-là, tu es obligé de commencer par quoi? Tu commences par Boré les fachos. Mais non, tu peux avoir une autre possibilité comme un anecdote par rapport à la mahloquette. Tu dis, moi, je fais à la meilleure et je pense à ne pas quitter, ça s'appelle Kamanagadi. Maintenant, toi, tu poses la question, si quelqu'un ne l'a pas fait, est-ce qu'il ne doit rien faire? Il y a qui disent, tu peux quand même le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloquette. Mais le top de top, David, l'idéal, c'est de commencer par Boré les fachos. Ok, ça c'est les khatrila, top de faire comme ça. Maintenant, je continue.
Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? J'ai commencé par un cas, le seul cas où il peut y avoir, c'est le côté Shivat minime. C'est parce que je clôture à la haine sur la Pérez. Mais attention, il a quitté avec les fruits des arbres, à haine, pas Adama. Parce que imaginez maintenant, je prends Shivat minime et je prends de la pastèque. Tu suis, David? D'après toi, qu'est-ce que tu dis? Non? Comment tu clôtures? C'est la même chose. Hein? C'est Comment la tu même, c'est la clôtures? même chose. Non, pas du Comment? tout. Payet. Attention, tu passes ce que tu dis à la haine Pérez, il a quitté seulement les fruits de l'arbre, pas Adama. Alors, Oui, mais dans tu ce cas, reviens sur la ouais. question de dire que tu as dit que nous va t'assader. attends, voilà. Alors là, on ne peut pas dire parce que c'est un fruit. Là, c'est Adama, c'est pas Aetz. Alors, dans ce cas-là, tu commences par Boré Nefashot, la pastèque, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, comment on appelle ça? Tu fais Shivat Aminim à la Aetz. Ouais. Tu as compris, David? Ça, c'est par rapport à la bracha harona. Si tu dis à la Aetz, à Aetz, je ne peux pas quitter une pastèque, elle n'est pas concernée. Par contre, si je dis à la S, à Aetz, elle est concernée quoi? Tout ce qui est pomme, orange, tout ce qui est Aetz. Ça, elle est concernée. Dans ce cas-là, non seulement, je n'ai même pas besoin de même Boré Nefashot, ni avant ni après, elle n'existe pas. Là, c'est lâché, là. C'est pour ça que j'ai commencé par le côté le plus difficile, que si jamais ça vous arrive, rappelez-vous, si c'est à S et que tu as mangé Shivat à minime, David, même si tu as mangé du gâteau et tu as bu du vin rêvé et tu es obligé de faire les trois, écoutez bien, du moment que j'ai Shivat à minime qui est là et j'ai mangé un fruit S, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de Boré Nefashot. Il n'existe pas. Pourquoi? Parce que le Shivat à minime, il est là. Il a quitté quoi? À la S. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Tu as bu de l'eau. Tu as bu de l'eau. Ah non, non, attends, je ne veux pas arriver à ça, David. Chouïa, comme on dit. Maintenant, je vais vous poser une question. Ça fait un petit examen par rapport à ce qu'on a étudié. Mais ne répondez pas vite, hein. Prenez du temps. Johan, réveille-toi. Écoute ça. Vous vous rappelez qu'on avait parlé du Shur, du Rambam? Combien c'est le Rambam? 18. 18. Vous vous souvenez, M. Al-Kayam? Ah, écoutez la chaîne que je vous pose maintenant. Comme ça, on voit, hein. On va voir si vous avez compris le clan. Le gars, on ce qu'il a fait. Il a mangé un gâteau, 30 grammes. On a dit qu'on pouvait rajouter le Rambam, d'accord? David, tu te rappelles? Oui. On peut rajouter le Rambam. Okay. Moi, j'ai mangé 20 grammes de raisin. Et j'ai mangé une pomme, 30 grammes. Allez, travaillez un petit peu la tête. Vous avez compris la question? C'est un Kaya. Vous avez compris? Oui, on n'a pas pris le chiour de Shiva Ivan. Très bien, alors qu'est-ce que vous pensez? Allez. Comme ça qu'on apprend la halakha. Tu suis David, tu as compris la question ou pas? Ouais. Le chiron du Rambam, ça marche pour le raisin. Ça marche, j'ai rajouté. Ah voilà, est-ce que c'est un hiouf? C'est ça la question. Là où j'ai dit Shem Hashem. À quel moment on a dit qu'on peut rajouter le Rambam? Hein, c'est quelque chose que j'ai qu'un hiouf, d'accord? C'est quoi le hiouf? C'est le gâteau. Et là, moi, je vous ai posé la question. J'ai mangé 30 grammes de gâteau. Johan, tu suis? J'ai mangé 20 grammes de raisin. Et puis, j'ai mangé 30 grammes de pommes. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, tu fais le gâteau et le raisin, c'est tout. Qu'est-ce que tu dis, Johan? Bah, je peux tout associer. Qu'est-ce que ça veut dire, tu peux tout associer? Vas-y, explique-toi. Tant que je fais le nom d'Hachem sur la Myria, après je peux rajouter. Et qu'est-ce qu'il en a avec Boran et Fachot? Bah, c'est quoi? Réfléchissez un petit peu. C'est quoi? C'est mésénote et du raisin? Ben oui, j'ai parlé de mésonote, il a mangé 30 grammes. Du raisin, il en a mangé 20. Et la pomme, il a mangé 30. Alors, allez, monsieur Al-Kayab, qu'est-ce que vous pensez? Mésonote, c'est sûr. Et alors? Et après,
Qu'est-ce que je dois Après, faire à à la l'arrêt, fin? à la période. Arrête. Et après, Ça va quitter la pomme. ah, écoutez bien. En deuxième, on fait à l'arrêt. À la période. Ok. Alors, écoutez bien. Non? Une réponse est bonne chez vous. Écoutez bien. À quel moment on a dit, écoute ça, David? Ça, ces questions, c'est moi qui pose ces questions. Pourquoi je pose moi ces questions? Parce que quand on apprend les clalis, on veut savoir à quel moment on m'a autorisé de rajouter le Rambam. Ben, Si moi je quand te t'as un pose la chiyuv, question. t'as un chiyuv. Ah, attention. Écoutez. Vous voulez qu'une halakha elle rentre dans la tête, monsieur El Kayam? Johan, David, il faut jongler avec les exemples. Halakha les ma'asé pour savoir si vous avez compris le plan. Regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer. Quand je prends ce raisin là, on avait dit combien? 20. Si j'avais que du raisin au début, il n'y a pas de maisonnote, j'ai que 20. Est-ce que je fais la Ça brachaona? marche pas. Ça marche Pas de pas. brachaona, on est d'accord? Alors écoutez bien. Maintenant, ce que nous a autorisé, c'est que si j'ai un hiouf, je dois avoir un hiouf quelque part. Lequel? Le gâteau. Du moment que j'ai un hiouf, Yohan, on m'a autorisé de rajouter un rambam. À quel moment? Minimum 18. Moins que 18, je ne peux pas rajouter le rambam. Seulement quand je dis Shem Hashem, je ne le dis pas sur le 18 ou le 20, il n'est pas 30. Je le dis sur le hiouf. C'est quoi le hiouf? Le gâteau. Donc là, j'ai rien que rajouter. C'est moi la question que vous allez me poser. Ce qu'on a vu au départ, quand il a mangé du raisin, il a mangé 30. Là, il n'y a pas de safek. Lui, il peut acquitter parce que je fais à la S, à la Là, il m'acquitte automatiquement l'apport. Alors que là, le gâteau, il ne peut pas m'acquitter sur un Hatsi Kazaïd comme 20 grammes. Du Rambam, l'apport. Tu as compris, ouais? Yoann, tu as saisi ou pas? Donc, c'est pour ça, Ouais. moi, je vous ai posé cette question. Parce que, halakha le ma'aseh, vous savez pourquoi je vous dis ça? Moi, j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, vous êtes à la synagogue, par exemple. Tu peux m'acquitter? Oh, ils sont très forts sur ça. Tu peux m'acquitter, t'acquitte. Il faut demander la question. Est-ce qu'il a mangé 30 grammes de la chose? Parce que pour qu'il t'acquitte, il ne peut pas t'acquitter sur un jour du Rambam. Pourquoi? Lui, peut-être qu'il a rajouté. Il a le droit de rajouter. Imaginez. Donne un exemple, par exemple. David, il a fait le kidouche, oui? Il a fait le kidouche. Il a quitté tout le monde. David, il a mangé 20 grammes de raisin. 20 grammes. Et il a mangé 30 grammes de gâteau. Suivez? OK. Monsieur Alcaïen, vous avez mangé 30 grammes de raisin. Yoa, il a mangé 30 grammes de gâteau. David, vous venez les deux, tu peux m'acquitter? Il n'y a pas de problème. Lui, il est obligé de vous dire, attention, moi j'ai mangé 30 grammes de gâteau et 30 grammes de raisin. Par contre, lui, il a mangé que 20. Il ne peut pas vous acquitter, monsieur le Caillard. Vous suivez ce que je vais dire? C'est ça l'écoute à David. Tu suis David? Ouais. De rajouter un rambam, vous avez le droit. Mais attention, pour acquitter quelqu'un d'autre, il faut qu'il ait 30 grammes. S'il n'a pas 30 grammes, ce n'est pas le Amihya qui va m'acquitter le 20 grammes. Hein, d'avoir cassé. Ça, moi, je dis, faites très attention quand quelqu'un va être acquitté. Il faut être sûr. Est-ce que le rab ou celui qui acquitte, il a mangé 30, il a pris un réveil et il a mangé ça, d'accord. Mais s'il a fait parce qu'il a voulu rajouter, il ne peut pas acquitter. Et lui, normalement, c'est un Tamid Chacham, il est obligé de dire, moi, je peux acquitter que 30 grammes de maisonnote ou le 20, et s'il a fait les trois, il est bateau. C'est pour ça qu'il faut attention des fois. Des fois, Tamid Chacham ou le Tamid Chacham, il s'oublie. Vous avez le devoir. Qui a le devoir? Ce n'est pas lui, c'est vous. Parce que vous voulez être acquitté par qui? Par quelqu'un. Et là, on obtient une chômage qu'on est. Là, c'est l'ostam kara. Il faut savoir ces trucs-là. Moi, j'évite d'être acquitté par quelqu'un d'autre parce que j'ai un safek. Je préfère le faire moi-même. On aurait pu comprendre quelqu'un qui ne sait pas lire. Je peux le comprendre. Mais quelqu'un qui sait lire, pourquoi il va être acquitté comme ça, Stam? Il faut
mais qu'il le fasse lui-même. Comme ça, il va rentrer dans un safek. Ok, David? Donc, on résume. Oui. On dit quoi? On dit que le mésonote, Oui. il a a, Riouf. il a le Riouf. Voilà. Donc, on fait rentrer le 18 grammes de Rambam. Voilà, on peut, à partir de 18. Mais en aucun cas, on va acquitter la pomme. Tu ne peux pas la quitter parce que tu peux acquitter sur 18, tu ne peux pas quitter sur 18. Voilà. Vous avez compris? Il faut quand même faire les fachottes. Ah, alors maintenant, très très bien. Bah non, j'ai mangé Elle 18. revient, Johan. Et bien sûr qu'il y a une fâchette. Mais si j'ai mangé 18, je fais pas des fachottes. Non, tu n'as pas compris. Pas 18, c'est le raisin. Tu as rajouté le raisin parce qu'il rentre dans le main chaloche. Avant, le nefashot, il n'a rien à voir. Bien sûr que tu es obligé de le faire. Maintenant, la question qui pose David, la bonne question, à quel moment Attends, excuse-moi. Hein? Mais quand tu dis que le 18 grammes, ça marche, ça veut dire je vais commencer par la bracha, la mechia vers akakala. Alors, à partir du moment que je dis ça, j'acquitte la pomme. Attention. Alors, attention. Maintenant, on revient à la question que j'ai posée au début. Un cas comme ça, du moment qu'il n'y a pas Shivat Aminim, j'ai mangé le kazaïd, tu ne peux pas me dire que nous va t'assader. Là, du moment que je n'ai pas 30 grammes de raisin, alors dans ce cas-là, il ne rentre pas dans le guéder de Alaetz vers Al-Pereaetz. Là, il rentre dans le guéder que nous va t'assader. Et quand il rentre dans nous va t'assader, tu es obligé de commencer par Bor et Nefashot. Vous avez compris? Attends, non, j'ai pas compris. Je répète. Quand on a parlé, quand il a mangé 30 grammes de raisin et il a mangé la pomme, pourtant tu vas me dire c'est Etz, c'est du raisin. Oui. C'est une pomme, je veux Oui. dire. Dans ce cas-là, tu vas me dire, dis-moi, mais nous va t'assader, on dit c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que quand Parce qu'un c'est un paretz. Voilà. Ok. Mais ici, 20 j'ai grammes. 20 grammes de Oui. raisin, il ne peut pas m'acquitter la pomme. Il ne peut pas me la quitter. Même si je dis Alaetz vers la peretz. Bien sûr qu'il ne peut pas la quitter. Tu n'as rien que rajouter. Ce n'est pas le Hiyou. Ah. Il est où le Hiyou, David? Le Hiyou, il est où? Le Hiyou, il est sur le mésonote. Voilà, très très bien. Alors tu vois que là, il ne peut pas m'acquitter. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, attends, tu vois bien que cette pomme, maintenant, elle rentre dans le guéder de Tnouvat Assadeh. Et si elle rentre dans le guéder, et si maintenant elle rentre dans le Tnouvat Assadeh, donc tu es obligé de commencer par quoi? Par Boré Nefashot. Compris? C'est un peu tiré, ça. Hein? D'un coup, tu dis, à partir du moment que je dis Anaetz vers les PRS, ça veut dire que ça tu as raison. Mais seulement, moi, je te donne la possibilité rien que de le rajouter. Tu n'as pas le hiyouv. La preuve, si tu manges 18 grammes, tu fais la bracharona, tu fais rien du tout. C'est pour ça que les klalim, il faut bien les connaître. Et pourquoi je suis arrivé à ça? Pour vous prouver que si jamais, est-ce que tu peux être acquitté par quelqu'un à la synagogue, par quelqu'un qui a mangé 18 grammes? Lui, il a rajouté. Et toi, tu as mangé 30 grammes, il ne t'a pas acquitté. Question. Si on a un hiyouv de 30 grammes de pommes. Oui. Et un 20 grammes de raisin. Oui. Et 20 grammes de maisonnote. N'est-ce pas? Mon hiyouv, il est la pomme. Asma, et si tu fais que pour une fachot, il n'y a rien du tout à faire en haut. Rien du tout, on ne fait rien du tout. On fait que pour Je ne peux pas dire que le raisin s'associe? Pas du tout, pas du tout. Alors attendez, on revient. Si on dit Rambam. Non, ça marche pas. J'ai un hiyouv de pommes. Non, David, ça n'a rien à voir. Toi, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Ah. Toi, tu es en train de me parler de Shivat Aminim et avec une pomme qui n'a rien à voir avec Shivat Aminim. Le cas que tu dis, c'est comme ça. 20, Shivat Aminim, on ne peut pas associer. Quoi? Gâteau et, comment on appelle ça? Raisin, ce que tu veux, ça, on ne peut pas associer. Maintenant, il y a une discussion dans la halakha, David. Si je mange, par exemple, 15 grammes de raisin et 15 grammes de pommes, est-ce qu'on peut les associer? Non. Alors, il y a une discussion dans la halakha. Selon Hazan Obadia, il dit on ne fait rien du tout. Selon Orlet Sion,
Abba Shaul, Alav Shalom, il dit on fait Boré Nefashot. Selon Birkat Hashem, Rav Moshe Levi, Alav Shalom, il dit il faut faire Me'en Shalosh. C'est quoi leur svara? Celui qui dit Boré Nefashot, il dit il apprend, comme il apprend de chez Akol, Poter et Akol, donc il veut dire même Boré Nefashot, Poter et Akol. Rav Yosef il dit non, c'est pas la même chose. Ce que tu apprends chez Akol, Poter et Akol, ça on a compris. Par contre, la Bracha Arona, c'est la Poter et Akol. Ça déjà il raisonne. Maintenant, tu vas poser la question, et pourquoi l'autre, il a dit, je prends un Me'en Shalosh? Il dit non, parce que la bracha, elle est yoter chashouva. Même si c'est 11 et 15, Rabbi Yosef, il a dit, ni ça, rien du tout, on fait rien du tout. Donc, on voit de là que Shivat Aminim, ok, avec un autre fruit, même si c'est un Etz ou un Dama, on ne peut jamais associer. Par contre, ce qu'on peut associer, c'est par exemple 15 grammes de banane ou 15 grammes de pommes, ça, on peut associer. 15 grammes de pommes et 15 grammes de pastèque, on peut associer. Pourquoi? Oui. Parce que c'est la même bracha Arona pour un Nefashot. Est-ce qu'on peut associer aussi Shivat Aminim, 15 grammes de raisin, 15 grammes de date? Je peux faire bracha Arona Me'en Shalosh. Parce que c'est Shivat Aminim. Quand on parle de Chiyuv, c'est forcément Shivat Aminim. Pas Shivat Aminim. Pourquoi tu dis Shivat Aminim? Le Chiyuv. Non, Chiyuv, ça peut être maisonnante, le Chiyuv, où tu es obligé de faire la bracha chez Hashem. Ça, Hiyuv. Quelqu'un a, par exemple, bu réveiller de vin. Ça, c'est son Hiyuv. Quelqu'un a mangé 30 grammes de gâteau. Ça, c'est son Hiyuv. Quelqu'un a mangé 20 grammes de raisin. C'est pas Hiyuv. Par contre, ce qu'on lui a dit, tu rajoutes un Rambam à partir de 18. Seulement, la question, elle était où? Comment tu rajoutes, on te l'a donné, c'est bien. Mais lui, comment il peut t'acquitter la pomme? Il ne peut pas te la quitter. Parce que c'est vrai que tu l'as rajouté. Mais tu n'as pas un hiyuv sur la pomme, tu l'as seulement rajouté, il ne peut pas t'acquitter ta pomme. Si tu veux quitter ta pomme, il faut être sûr que tu as mangé 30 grammes du raisin. Tu as compris? Sinon, ça ne marche pas. Ah, tu vas me dire, mais attends, mais j'ai dit chez Machem, c'est-à-dire tu l'as fait, on t'a donné l'autorisation. Ça, je vais vous dire, la halakha, il faut vivre comme ça. Ribono shel olam, quand on apprend une chose, halakha le maaseh, moi quand je mange, c'est comme ça que je vis la halakha. Ça s'appelle halakha le maaseh. Mais ce n'est pas seulement il vient et mange, il faut savoir pourquoi et quand, il faut voir quel bracha, ce que tu dis, quel bracha, pourquoi, chaque chose. C'est pour ça qu'on pose des questions au niveau de la halakha. L'halakha, ce n'est pas stam. Pas quelqu'un qui vient t'acquitter, mais s'acquitter, il faut savoir. S'il connaît l'halakha, il ne connaît pas l'halakha, il n'a pas à s'avancer. Il ne peut pas t'acquitter s'il ne connaît pas l'halakha. Oui, quand on a dit l'histoire de, quand on a dit l'histoire de chez Akol, Poter chez Akol. Oui. Et c'est uniquement sur le mashké. Non, pourquoi? Poter, il peut même quitter un mahachal. Un mahachal aussi? Oui, bien sûr. Il y a aussi une Gemara qui dit que normalement, si quelqu'un il fait maisonnote sur tout, à l'exception de l'eau et du sel, la Gemara, elle dit, il est acquitté b'di'avad. Pourquoi? Parce que Sachakol, c'est Amazon. Ok, la Gemara, elle dit comme ça. Seulement, notre cas, nous, c'est plus technique. Moi, j'insiste sur ça. Pourquoi? Que vous sachiez, c'est quoi ce truc de Nouvat Assadeh? Parce qu'on le voit dans le Lachon. Nouvat Assadeh, automatiquement, je ne peux plus dire après Boré Nefashot. C'est une des raisons quand tu dis, c'est quoi? Tu es obligé de commencer par Boré Nefashot. Maintenant, tu vas me dire, il y a la possibilité de Kavan Anekdite. Ah oui. Maintenant, viens, on va arriver à ta question, David. Ouais. Maintenant, on va arriver à l'eau. David, il faut savoir une chose dans la halakha. Tu es obligé de donner des exemples très complexes. Comme ça, tu captes bien la halakha. Maintenant, on va trouver des choses, par exemple, que moi, personnellement, je le fais pour sortir de ce problème. Ne crois pas, hein, il faut pas, on croit qu'on n'est pas un avis, David. Des fois, tu es tellement pris par le travail et le manger, des fois, tu as envie de sortir de ce problème. Moi, personnellement, à la yeshiva, je suis habitué à boire de l'eau. Bien sûr, j'ai soif. Et quand j'ai cette eau-là, elle me sauve de beaucoup de problèmes au niveau de la halakha. Et là, c'est sûr, je sors de coladéro. Maintenant, qu'est-ce qui vient faire cette eau? C'est quoi la bracha arona, Yohann, de l'eau? Boré Nefashot. C'est quoi la bracha arona du poisson? Boré Nefashot. De la viande? Il y a beaucoup de choses Boré Nefashot. Maintenant, si tu m'apprends que Nouvat Assadeh, ça concerne que les fruits de l'arbre et les fruits de Adama plus les légumes,
Donc, ça ne concerne pas l'eau, ça ne concerne pas la viande, ça ne concerne pas le chocolat, il y a des choses. Maintenant, celui qui veut sortir de ce problème, ça, je parle dans le cas, ce qu'on a parlé, il n'a pas d'eau, il n'a pas de poisson, il n'a rien, il n'a que ça. Là, c'est comme ça qu'il doit se conduire, ce que je vous ai dit. Mais maintenant, quelqu'un qui est dans une situation où il a de l'eau, où il a du poisson, il a mangé réveillé, réveillé, et il a mangé kazaït, dans ce cas-là, il est tranquille. Dans ce cas-là, il sort de tout ce problème, David. Pourquoi? Parce que n'importe comment, il y a un boré nefashot, on est d'accord, David? Sur l'eau. Et on est d'accord qu'il y a un boré nefashot sur la viande. On est d'accord qu'il y a un boré nefashot sur le poisson ou sur le chocolat. Maintenant, qu'est-ce qu'il va m'apprendre, moi? C'est pas un d'avoir casé. Le nouveau Tassadi, il ne peut pas m'acquitter, David. Tu suis, David? Il ne peut pas m'acquitter le chocolat et le poisson. Même à la haie, si je mange Shivatamini, il ne peut m'acquitter que les pérotes Etz. Ça veut dire la pomme. Mais il ne peut pas m'acquitter le poisson, David. Il ne peut pas m'acquitter le, comment on appelle ça? La viande. Il ne peut pas m'acquitter l'eau. Donc pourquoi moi je prends de l'eau? C'est parce que je vais être tranquille. Je peux réveiller. Bien sûr, il faut avoir soif. L'idéal, c'est d'avoir, si tu as une boisson, tu as bu réveiller, là tu es tranquille. Tu fais normalement. Qu'est-ce que tu as mangé? À la mihya. Et à la fin, tu fais pour aller faire. Là, tu es tranquille. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas bu, qui n'a pas mangé ce genre de truc, il doit connaître la halakha. Hein, David? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'il faut connaître la halakha. Pas seulement parce que moi, je bois de l'eau. Moi, je bois de l'eau, d'accord? Mais moi, je suis obligé de vous dire dans le cas où il n'y a pas d'eau. Tu suis, David? Dans la halakha, où il y a des choses qui n'ont pas pour les fâchés. Donc, on a vu, bon, Hachem, on a vu pas mal de cas pour essayer de sortir de ce problème. J'ai une question. Allez-y. Ben, bien sûr qu'il doit y avoir des questions. Non, non, mais c'est aucun rapport avec le sujet. Oh là là. Ah, il a tout compris. Parce qu'en fait, c'est mon copain, il m'a fait une histoire Oui. sur. Parce qu'il y a un livre, il s'appelle Achad Shalti. Mais Et il y a un livre, oui. c'est chaque Shabbat, et on raconte une histoire. Vas-y. Et là, en fait, c'était. En fait, il y avait un monsieur, il a bu de l'eau, il avait très soif. Oui. Et il s'est rendu compte que cette eau, elle était poisonnée. Il y avait du poison à Oh là l'intérieur. là, il est toujours en vie, le gars, au moins. Alors, Ouais, toujours en vie. ah, il pose Et la question, est-ce qu'il doit faire la la question de brachona? Hachachi, est-ce qu'il doit faire Boré Fachot ou pas? Dis-moi, alors écoute-moi, moi ce que je te conseille, tu dirais à ton ami, si, combien c'est le Zman il coule quand tu bois réveillé? Il a Non, bu ouais, il était réveillé. dans le Zman, ouais, Non, dans les non, combien demi-heures, il ouais. a bu? Il a bu réveillé, d'un train. Ouais, ouais, il a duré vite, ouais. D'un train. Et quoi, Ouais. il sait que c'est empoisonné? Alors écoute-moi, tu lui diras de ma part comme ça. Non, il savait pas que Non, c'était tu lui diras empoisonné. de ma part comme ça. Si la demi-heure, il est toujours en vie, il fait bourrer le cochon. Non, Bravo, cher Hassan Nissim. David, si une demi-heure, il est toujours en vie, il fait bourrer les choses. Il ne va pas savoir. Il ne va pas Ouais, rentrer la dans Paye sa réponse, d'abord, safek. il paye d'abord avant de mourir. Non, qui n'est pas un safek. Parce que s'il est empoisonné, je ne sais pas s'il peut durer une demi-heure. Non, il faut qu'il dise bravo, cher Hassan Nissim. Ah oui, pourquoi? Parce que d'un côté, tu vas me dire, il a un Zman cool, qui est de combien? D'une demi-heure, il a le temps qu'il va lui faire. Est-ce qu'il la a fait une réponse, c'est qu'il bracha devait faire, Rona? ouais. Non, c'est comme ça. Comme dès qu'il a profité, Moi, je vous comme il a conseille, profité. écoutez, moi, je vous conseille, Mamash, moi, ce que je ressens, c'est comme ça, là. Et moi, j'ai envie de vous transmettre ça. Mamash, si vous allez dans ce truc, vous allez voir pour vous, ça va être une facilité. Là, ne croyez pas. S'il n'y a pas le maasé, on ne peut jamais comprendre. Et moi, je suis sûr ce que je vous dis dans l'halakha. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas ce cas. Hein, David? Entre nous, tout ce qu'on apprend, vous n'avez pas ces cas, monsieur le Kayam? Tous les jours. Toujours, il y a des cas comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tout le temps. C'est pour ça que l'halakha, il faut bien la tenir. Il faut refaire, ressaisir. C'est tellement important. La hazara, tu ne peux pas t'imaginer que ça porte. Et c'est comme ça qu'on vit l'halakha. Après, ça y est, c'est facile. C'est ancré en toi, Nikbar, c'est quoi? Tu peux être dans n'importe quel sougia dans l'halakha. Tu as appris les klalim, c'est ça la base. Tu réfléchis, tu fais un pulse. Comme ça. Tu n'as pas appris les klalim, Khaled. Yallah, réfléchis, et ça. Ça, c'est ce qu'on apprend. Nous, on apprend les klalim pour être tranquille. Alors, il y a des questions, monsieur El-Kayam? Je suis sûr, avec ce sujet-là, il y a des questions.
Non, pas de questions pour l'instant. Voilà, Kavod. David, alors. Non, mais c'est sûr, dans ce histoire du Rambam, là, Attention, David, attention, David. Ce que tu dis là, ouais, je vous ai toujours dit. j'ai rien dit Le encore. Non, 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 attention. D'abord, je voulais avancer. Le Rambam, rien que si tu connais, je vous ai dit dans le cours, Ouais, quelqu'un qui ne connaît pas ça, il ne rentre pas dans ça. ouais, c'est ça. Attention, parce que quelqu'un qui ne connaît pas le truc du Rambam, comme on avait dit, il peut commencer par quoi? Par ce qui n'est pas Eov. Hmm. Je vous ai dit, faites attention. À quel moment je peux rajouter le Rambam? Si j'ai quelque chose de Eov, donc je commence d'abord chez Machem par un Eov, et après je rajoute le Rambam. Mais si quelqu'un n'a pas compris ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une bracha de batala. Alors il dit, c'est comment vaut mieux ne pas toucher ça. Hmm. Ça, c'est important. Seulement, moi, pourquoi je vous ai posé cette question? Pour voir un petit peu, parce que cette question, elle m'a amené d'autres questions. Quoi? Ça, tu es mézaké, Arabim, comment? Dans le cas quand tu veux acquitter quelqu'un. Tu n'as pas demandé est-ce qu'il a mangé le chiot? Waouh, 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 il n'est pas acquitté. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. Par cette question, moi, ça m'a ramené ça. Donc, il faut être sûr, il faut savoir ce que tu fais. J'ai rajouté mes salaires, mais tu n'as pas quitté l'autre. C'est important, il ne faut pas se gêner. Moi, je dis le mieux, il ne faut pas être acquitté. Tu sais lire, tu le fais toi-même, tu es tranquille. Est-ce que je vais rentrer avec quelqu'un, je ne sais même pas où il est? Hmm. Pas savoir. Tu peux pas. Et pourtant, il a le droit de rajouter, lui. C'est son droit. Seulement, la question, elle est, alors, comment il a pu acquitter? Il a une. Tu sais que normalement, celui qui fait ça aussi, il a une harayut. Il ne peut pas dire je vous acquitte alors qu'il a mangé comme ça. Sourd. Bien sûr, bien Il ne sûr. peut pas. Donc, à mon avis, votre devoir, c'est de lui demander. Moi, je dirais encore mieux. Tu demandes rien du tout, tu l'as fait toi-même. Et là, tu es tranquille. Hmm. À quel Oui, moment on fait hein? Comme ça, quand tu as un safek, j'ai fait, j'ai pas fait, ça, je comprends. Et attention, David, même quand j'ai un safek, Hmm. attention, Johan, c'est que normalement, quand j'ai un safek, là, qu'est-ce qu'elle dit? On ne fait pas, d'accord? On Hmm. ne fait pas. Ouais. Et maintenant, tu veux gagner d'Inchomé à Kéoné, tu as le devoir de demander. Au moins, tu gagnes quelque chose. Dis-moi, tu vas être d'Inchomé à Kéoné sur quelque chose qui est pas, tu n'es pas acquitté, c'est comme si tu n'as rien fait. Hmm. Dans la halakha, Johan, attention, toi, tu es jeune. Il ne faut pas avoir honte. Moi, c'est ce que je dis à la yeshiva. À la yeshiva, je leur dis alors, la halakha, il ne faut pas avoir honte. Il faut poser des questions. C'est comme ça que tu avances dans la halakha. Si tu as honte, tu n'apprendras pas. Il faut savoir pourquoi tu casses la tête à la personne. Jusqu'à que ça rentre. Parce que c'est halakha les mains, c'est uniquement. Bon, nous jeunes, moi, je dis tous les jours, on a ce problème. Tous les jours. Moi, je vous dis, je les vois à la yeshiva. Johan, ils viennent avec l'assiette. Shalom, qu'est-ce qu'on fait? Johan, tu suis? Tu vis ça. Ouais. Il faut qu'un jour, je fasse une vidéo, ma mâche. Et il m'a dit, Shalom, je vais te faire une vidéo tous les jours. Ah, une vidéo, tous les jours. Ils viennent avec l'assiette, qu'est-ce qu'on fait? Quel bracha? Bon, je suis là. Tu ne peux pas les laisser, tu es obligé de leur expliquer. Et non pas leur dire moutar à ce non, ça avec ça et ça rentre, bon, rachin. Tu fais une mitzvah, tu leur expliques, c'est comme ça, parce que c'est tous les jours les pauvres, qu'est-ce que tu veux? Al-Khalema, c'est une fois que ça rentre, allez, tu es tranquille, tu as une nouvelle clientèle. Yallah, est-ce que tous les jours tu as ce problème? Là, c'est un monde, ne croyez pas. Seulement, il faut connaître les klalim. Bisrout à klalim, que j'arrive à enseigner. Si je n'avais pas moi les klalim, qu'est-ce que je vais enseigner moi? C'est des klalim, c'est la force des klalim. Tu vis comme ça les klalim. Alors, il y a d'autres questions? Non, mais c'est vrai que le CDR qu'on a l'habitude de faire. Ah, justement, c'est ça la discussion. Par rapport au CDR, c'est problématique. Non, mais quand on commence à manger du mésonote, par exemple, Oui. dans la semaine, en général, c'est rare qu'on mange du motzi. Bon, nous, on a plus l'habitude de manger du mésonote. Et puis, on finit bien sûr par un dessert toujours. D'accord? Donc, on a du mal, on n'est pas habitué à faire un nefashot avant le vichia. Tu comprends? Donc, oh, mais toi, ce que tu dis, c'est sûr que peut-être tu as bu. C'est la kavanat nekdit de dire que je vais faire à la mechia sans acquitter mon. Oui, ça s'appelle kavanat nekdit. Ouais. Tu vois, c'est pas le derech. Nous, on est ragil, si tu veux, à faire à la mechia, et puis après, à la force de ce que tu dis, tu as raison.
Mais seulement la mahloket, il y a certains qui viennent dire, du moment que tu as dit Nouva Tassadeh, tu l'as acquitté, tu ne peux plus dire. Voilà, exactement. Alors, tu vois bien qu'il y a une mahloket. Alors, moi, quand j'ai une mahloket, c'est mouta au niveau de la halakha de faire kavana nigdit par rapport à ceux qui disent que non. Ça, c'est mouta. À quel moment tu fais kavana nigdit? Ça veut dire, est-ce qu'il faut la faire? Est-ce qu'on est obligé? Bien sûr. Selon Hazan Ah. Ovadia, tu ne peux plus dire. Selon Hazan Ovadia, tu ne peux plus dire. Parce qu'il y a dit Nouva Tassadeh, tu l'as quitté. D'accord, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais kavana nigdit. Comme ça, je peux la faire. Mais non, tu poses la question, s'il n'a pas eu la kavana, il a sur quoi s'appuyer? Sur le maran, qu'il peut faire après, parce qu'il y a une discussion dans la halakha. Ouais. Mais moi, j'essaie de trouver les khatrila, le top des tops. C'est le stade. Pourquoi pas? Est-ce que c'est pas évident d'avoir à chaque fois une kavana nigdit? Mais David, c'est pas le problème. Quand on connaît bien la halakha, David, on connaît, Ouais. alors dans ce Ouais. cas-là, on n'a plus la question à poser. On ne la pose plus la question. Hmm. On doit connaître la halakha. C'est ça le but de l'étude. C'est de savoir à quel moment. Aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi ce truc-là? Parce que moi, je voulais vous mettre dans des situations. Et c'est sûr que ce que je vous ai dit là, vous allez, Zat Hashem, trouver la même situation. Et là, vous allez vous rappeler de ça. Ben, c'est Ça, tous les jours. Non, C'est je tous vais les t'expliquer. David, Ouais. il y a des choses qui ne sont pas marquées dans les livres. Moi, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas marqué dans les livres là. Hmm. Dans les klalim, ce n'est pas marqué. C'est des choses Hmm. que moi je vis, alors je pose des questions. Que si jamais il t'arrive à ça, fais attention à ça. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est quelque chose qui est quotidien, David. Et que ça peut t'arriver. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Il y a des gens, ils ne sont limités pas. Nous, on t'a cédé comme ça. Et quand tu leur poses une question, ils ne savent pas te répondre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris tous les clalim. Moi, quand je vais à un clan, j'ai envie de le décortiquer. Le décortiquer. Pour que, bien, si jamais il m'arrive ça, c'est comme ça, moi, je vois la halakha. Quand je décortique bien le truc, ah, dans ce cas-là, Habibi, tu es tranquille. Tu peux sortir l'école à déo, tu sais qu'il y a une mahloquette. Tu crois que tout le monde a fait ce que je te dis là? Non. Quelqu'un ne veut pas aller. Quelqu'un qui connaît, il a appris la mahloquette et tout, il prend de l'eau, il va être tranquille. Tu vas me dire, ah, c'est pas tout le monde. Moi, je vois les Shiva, par exemple. Personne ne boit de l'eau. C'est rare. Oh, me dit Shalom, mais je ne comprends pas. Tout le temps avec ton eau. Alors, je leur ai dit un jour, quand je vous verrai avec de l'eau, je vais dire, ah, là, vous avez compris là. Je vais leur dire, moi. Moi, je le fais, c'est parce que j'ai une raison. Mais alors attends. Quand tu parles de cette kavana nigdit, Oui. ça veut dire quoi? Bon. Maintenant, je connais la halakha comme tu dis, comme tu dis. Que c'est bien de faire les fachot avant la mechia. D'accord? Oui, il est préférable. Parce que Il selon est préférable. des poskim Alors, qui disent non. je commence par les fachot. Je fais Alors? les fachot, d'accord? Et après, donc j'ai acquitté ma pomme, je fais un la mechia. Asma. Et quand je fais un la mechia, est-ce que j'ai besoin d'avoir une kavana nigdit? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Du C'est moment que tu as fini. commencé par Borné Fachot, tu es tranquille. D'accord? David, J'ai plus David, besoin d'avoir de la kavana nigdit. très bien. David, à quel moment je peux faire Kavan Anekdit? Oui, Rien que si je commence par la Mehia voilà. et je dis, j'acquitte pas en disant que nous D'accord. Batassade, le Borné Fachot. D'accord. Et C'est là après, où je je veux refais dire les ça. fachot. Voilà. Maintenant, pourquoi on t'a autorisé à ça? Quand tu fais Kavan Anekdit, mais ça on verra dans plusieurs halachot. Rien que quand il y a une mahloquette. Quand il y a une mahloquette, une discussion dans l'halakha, c'est moutard de faire Kavan Anekdit. Par contre, si déjà on est là-dedans, je vais aller un peu compliquer cette situation. Vous allez mieux comprendre. Attends, avant de continuer. Oui, Si par exemple, moi j'ai l'habitude de suivre un rave, oui. une chita d'un rave, même quand il y a une mahloquette, est-ce que- David, moi Ouais. je ne vais pas comme ça. Là-haut, quand on arrivera là-haut, tu ne peux pas dire ça, David. Il faut savoir que tu vis dans un monde où il y a mahloquette, mahloquette. Moi, J'ai l'habitude de suivre choisir, Rav Ovadia Chef. D'accord? moi, j'ai envie de choisir le milieu des coladérotes. Hmm. En haut, tu arrives, Bezat Hashem, on ne peut rien te dire. Tout le monde, ils vont t'embrasser la tête. Parce que tu as fait les coladérotes. Moi, je ne vais pas rentrer mahloquette pour mahloquette. Mais ça, pour arriver à ça, David, ça demande beaucoup d'études, beaucoup de maassé, tu comprends? Après, tu Ouais. vois la chose. Ça aide. Avant le mot d'abord, moi, je ne suis pas à leur dire, faites comme ça. Non, moi, je suis en train d'expliquer dans quelle situation tu te trouves, comment tu dois te comporter. Ok, on a des hachamim, Baruch Hashem.
Moi, personnellement, je vous dis, moi, je ne bouge pas. Moi, je vais sur Hazar Obadia. C'est mon droit. C'est mon droit. Mais seulement attention. J'essaye, lui-même, attention, lui, il te donne le din. Mais des fois, il est mahmir. Et ça, il ne dit pas. Comment on le sait? Il dit, Bassov, mahmir, d'abord, alors, bracha. Vous avez remarqué dans ce farim? Lui, il peut être mahmir. Mais lui, d'abord, il veut te donner le din. C'est ça, arabe. Il doit d'abord le dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu veux être mahmir? Sois pour toi. Quelqu'un qui est mahmir, qui vient m'imposer une halakha devant tout le monde, je lui dis, alors, garde ça pour toi, pas pour les autres. C'est marqué l'halakha. Mahmir pour lui, pas pour les autres. Tu as compris ça, Johan? C'est important, ça. Ouais. Tu ne peux pas être mahmir et dire à tout le monde, ça ne va pas ou quoi? On veut d'abord l'halakha. Alors écoutez maintenant ce dit. David, déjà, par rapport à ce que tu as dit, il faut savoir une chose. Tout ce qu'on a parlé, c'est quand tu es dans une situation où tu n'as pas autre chose, David, important. Mais normalement, David, tu as toujours de l'eau, tu as toujours du poisson, autre chose de Boré Nefashot. Alors dans ce cas-là, ça ne marche pas sans Kavana Negdit. Tu laisses tomber Kavana Negdit. Un d'abord Kavana Negdit. Du moment que tu sais qu'il y a quelque chose où tu es obligé de Boré Nefashot et qui ne rentre pas en ligne de compte avec Nouvat Tasadeh, alors David, je te donne le feu vert. Tu commences d'abord par la Mehia, après Boré Nefashot. Là, tu es tranquille. Moi, ce que je parle dans le cas où tu n'as pas ce genre de truc, par exemple, de l'eau, tu n'as pas autre chose de Boré Nefashot qui ne rentre pas en ligne de compte Nouvat Tasadeh, alors là, tu dois te comporter comme ça. Tu as compris, David, ou pas? C'est ça qu'il faut savoir. Je précise, c'est important de savoir ça. Les gens, ils vont commencer. S'ils ne comprennent pas ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il a bu de l'eau réveillée, il va dire, non, je ne commence pas à boire des fachos. Pas du tout. L'eau, il est concerné aussi. Alors, dans ce cas-là, tu fais selon le CDR. Tu fais à après tu fais boire des fachos. S'il te pose la question, mais tu as mangé de la pastèque, tu vas lui répondre, j'ai bu réveillé de l'eau. Il y a aussi boire des fachos. Moi, je vous donne des cas où donc, il y a, par exemple, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas eu de chocolat, où tu as eu Boré Nefashot, qui ne concerne pas tout Nouvat Tasadeh. C'est ça de quoi je parle. Ce cas-là, il faut se comporter comme ça. En principe, à la maison, M. Kayam, chez vous, Johan, vous avez de l'eau, vous avez bu réveillé, ok, du poisson par-ci, par-là. Donc, toujours, avant de faire Bacharona, moi, je vous conseille comme ça. J'ai fini de manger, je réfléchis par rapport au cours. Nouvat Tasadeh, c'est quoi? Esva Adama. Qu'est-ce que j'ai mangé? Là, j'ai mangé de l'echarilat pras, chocolat. Là, j'ai bu de l'eau réveillée. Alors là, j'efface tout. Tout, David. Je commence normal. À la mehia. Maintenant, si je suis dans une situation où je n'ai pas autre chose qui ne concerne pas de Noubat Tasadeh, comme l'eau, chocolat, poisson, viande, ok? Alors dans ce cas-là, je dis attention. Il me reste Etz Adama. Ah. Si j'ai mangé Shivat Aminim, comme on a dit, on a quitté Etz, ce soit la pomme, l'orange, on est d'accord. Si j'ai une pastèque, on a dit non. Ok, alors il faut commencer par brûler les fachos. Vous avez compris, M. Kayab? C'est comme ça qu'il faut voir l'halakha. Le klal, il est comme ça. Ça, c'est les klalim. Il faut savoir à quel moment je fais ça. Si tu connais bien ces klalim, dans ce cas-là, toi, tu es maître de la situation. Moi, ce que je vous conseille, le mieux, comme on dit, comme il dit, commence à manger, savoir comment il fait borer et tout. Seulement, la milhama, elle est haut. Il y a aussi bracha rona. J'ai mangé, bon Hachem, j'ai fait des brachot. Maintenant, je dois savoir par quoi je dois commencer par Harona. Je dois être maître de la situation. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais attention, vous pouvez avoir un problème. Il y a un safek. Quel safek? Peut-être que je n'ai pas mangé de l'echachila de pras. Moi, je dis encore le mieux. C'est surtout le problème. Moi, je dis le mieux, M. El Kayam, il y a un très important. Essayez de vous arranger dès le départ. Et je vous conseille, là, vous allez être tranquille. Arrangez-vous. D'abord, je te rappelle, Johan, on avait parlé de ça. Il vaut mieux mesurer des fois. Tu as une idée qu'est-ce que c'est kazaït. Tu as une idée de qu'est-ce que c'est kabetza. Tu as une idée qu'est-ce que c'est réveillite. Tu sais, moi je dis le mieux, le top des tops. Que le Yetzirara, il ne nous laisse pas.
savoir une chose, tout ce qui arrive, c'est par rapport au Yetzer Hara. Tu veux faire une mitzvah, viens de faire le contraire. Ça, il te fait tomber justement. Ça, c'est le but du Yetzer Hara. Tu dois savoir, tu as mesuré, tu sais, tu as une idée, je trouve le mieux, je parle de moi-même, Yohan. Moi, je me connais, quand je commence à parler avec quelqu'un au niveau de la l'achat, je peux m'oublier, je ne sais même pas ce que j'ai mangé. Alors, tu sais ce que je fais? D'abord, je bois mon réveil, je bois mon kazaït, à la yeshiva, comme ça, je fais. Maintenant, je sais que j'ai fait, allez, maintenant, vous pouvez parler. C'est ça, il faut lutter contre les tzarara. Mais des fois, Mais quelqu'un, il ne sait pas. C'est Hein? pas facile. C'est pas facile si tu vas dans un restaurant. David, je vais t'apprendre une chose, Moi, Attends. attends, David. Moi, me concernant, je suis obligé à la khalema. C'est ce que je suis en train de vivre, ce que je vous dis. Je suis obligé de le faire. Pourquoi je suis obligé de le faire? C'est comme ça que je comprends mon halakha. Parce que si je ne le fais pas, je ne peux pas vous détailler les problèmes qu'il peut y avoir. C'est comme ça la khalema. Parce que les gens, ils ne pensent pas. Donc, tu es obligé de vivre ça, David. Halakha, il faut que tu la vives, sinon, ce n'est pas la peine. D'accord. Tu la vis, tu dis. Les gens, c'est ce que je leur ai dit cette semaine. Alors, hier, je leur ai dit. Il y a marqué Verchata Vesavata, oui, ou Verchata Hashem Elokecha, c'est Besséder. Je leur ai dit, vous savez qu'il y a une discussion dans l'Alacha. Rien qu'une fois que tu es rassasié, écoutez bien, tu fais Birkat Amazon. Voilà que Haramim, et c'est Yofi. Ils ont dit, nous, à partir de Kazaït, quand je me rouille tellement sa mère, il dit comme ça au Malachim, regarde, je n'aurais pas demandé de faire Birkat Amazon. Et pourtant, Kazaït, ils vont Birkat Amazon. Et c'est Yofi, Besséder. Après, il ne faut pas oublier. Kazaït, c'est vrai. Mais Achilat Pras, Derech Achilat Pras. Quelqu'un qui ne sait pas, qui fait une fois, il faut qu'il mange 30 grammes en espace de 7 minutes et demie, il ne peut pas faire Birkat Amazon. Quand je leur ai dit, il a mangé 2 kilos, tu ne vas pas me dire qu'il est rassasié, mais ce qu'il est bien rassasié. C'est des Mehadir, des Mehadrin. Il n'a pas mangé une fois. 30 grammes, il ne peut pas faire Birkat Amazon. Ils sont restés comme ça. J'ai dit, oui, mais c'est ça la halakha, il faut savoir. Hachamim, on ne peut pas. Ils ont donné un chiour, ils ont donné aussi un zman, tu es obligé. Alors moi, j'ai dit, le top, c'est quoi? Même pour le motzi. Tu as fait motzi, David? Ange 3, 30 grammes. Ancien boulanger, David, dis que c'est 30 grammes, c'est tic-tac. Tu vas dans un restaurant, tu commandes un couscous, tu ne vas pas manger ton couscous en 7-8 minutes. Non, David, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est 30 grammes, David? Aïe, tu vas rigoler quand tu vas voir que c'est 30 grammes, c'est rien du tout. 30 grammes couscous, David, c'est rien du tout. Et en 7 minutes et demie, c'est beaucoup. Seulement, ne fais pas comme certains, David. Regarde, ils t'ont pris une. Voilà. Ah, il commence à parler de son commerce. Une demi-heure. Après le vin, il reste une demi-heure. Ah, c'est ça le problème. Ah, moi, je dis quoi? Moi, j'ai un siman à la maison. Regardez, monsieur, écoutez ça, monsieur le Kayam. Moi, à la maison, chacun il a un rôle. On fait motzi, après, moi, je vais amener les boissons. Alors, moi, quand je distribue, moi, je mange d'abord mon kazaït de pain. Vous savez qu'on n'est pas obligé de manger qu'avec ça. Moi, ça fait que 30 grammes. Parce que 30 grammes, je suis obligé de faire Birkat Amazon. D'abord, je mange mon kazaït. J'ai l'habitude. Après, je me lève. Alors, tout le monde, non, on a soif. Je veux d'abord mon kazaït. Je mange mon kazaït. Je suis tranquille. Maintenant, je me lève et je prends. Laissez-moi tranquille maintenant. Ah, je suis tranquille. Je peux papoter, je peux faire ce que je veux. Faire attention à ça. Celui qui commence, qui se bourre avec les salades, Johan, il ne sait même pas ce qu'il a mangé. D'abord, moi je ne dis pas que motzi, même mes onotes. Si je peux dès le départ, et ne prenez pas les crèmes, David, il y a qui aime les crèmes. Comme celui qui a pris un éclair, il a fait à la mehia, alors qu'il n'y a que 15 grammes. C'est ce qu'on a fait. Toujours. Tout le monde, mais ce n'est pas comme ça. C'est une mitzvah, il ne faut pas avoir honte. C'est une mitzvah, de dire aux gens comment il faut se comporter. Alva et moi je te dis, moi je cherche des shiurim comme ça. À émettre, si je le fais, c'est parce que je n'entends pas des shiurim comme ça. Qui parlent d'Alachalema assez pour leur donner. C'est pour ça que je le fais. Parce que c'est vrai. Rentrez dans les shiurim, vous allez voir, il n'y a pas, ça n'existe pas ça. Seulement, il faut ce qu'on applique, ce qu'on fait, c'est tous les jours, pour le jour. C'est ça Alachalema, c'est ça le but. Aïouan. Et bien sûr, il faut donner. Il faut que la halakha, elle rentre. Un klal, vous avez appris, il ne bougera jamais. Un klal, il reste pour la vie. Ce n'est pas un truc que tu comprends. Il faut connaître. Tu as appris un klal, il y a là. Chaque fois que tu as une situation, vous savez, une fois, je vais vous expliquer.
Je crois que je vous avais dit une fois avec Yosef Alav Shalom dans un cours, il disait il faut les tsaïr et ta'alacha. Tu entends, David? Hein? À Aimé, je vous dis la vérité, je n'ai pas compris. Vous savez ce que c'est, M. El-Kayam, les tsaïr et ta'alacha? Dessiner. Les tsaïr, c'est dessiner. Je dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il raconte là? Dessiner, je n'ai pas compris. Alors regardez le sod, ça m'a pris du temps pour comprendre. Des années, hein? Il dit, quand vous lisez, regardez, ça c'est Rav Dieu, c'est pas Rachel. Il lit le texte, et Mazel Etzer dessiné. Il connaît tous les klalim. Il ne faut jamais expliquer à quelqu'un, vous avez remarqué quand je lis, d'abord je termine tout. Après je commence. Pourquoi? Parce que quand je lis, les klalim que j'ai appris, déjà je me prépare. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lit, il voit déjà tous les klalim, il voit déjà le nossé. Parce que si quelqu'un, ça dépend d'abord qui c'est qui écrit le livre, de Mehaber. Il y a plusieurs Mehaber. Des fois, quelqu'un il veut commencer à traduire après il dit, qu'est-ce que je viens de dire? C'est pas ça qu'il vient de dire, il n'a rien compris. D'abord, quand on lit le texte, déjà on a une vision, ce qui veut dire le Mehaber. Tu as appris les klalim, tu sais de quoi ça parle, après tu commences à traduire. Alors il disait, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il disait, déjà, sa vision, c'était quoi les klalim qu'il connaît? Tellement important. Et après, il vous explique. Quelqu'un qui ne connaît pas les klalim, qu'est-ce qu'il va vous expliquer? Attendez, mahlouket par-ci, je vais rester. Non, d'abord, klalim, apprends le klal. Tu as le klal, tu as expliqué le klal, et après tu commences à parler. La même chose, David, je dis, la mitzvah, elle est où? Quand quelqu'un vous pose une question, là je le dis. Peut-être quelqu'un il vous pose une question, Johan, vous voulez voir si tu connais ou tu ne connais pas. Tu sais quelle mitzvah tu peux faire? Personnellement, moi je vis comme ça. Peut-être que la personne qui vous pose la question, David, peut-être qu'il ne connaît pas le klal. Il a rien entendu. Moi, qu'est-ce que je fais? Avant de lui donner la réponse, je lui dis, vous savez, le klal, il dit comme ça. Je ne comprends pas. Je t'ai posé une question, réponds-moi. Moi, j'ai le devoir, peut-être que lui, il ne connaît pas le klal. Je suis dans le klal sur la question. Maintenant, quand on a fini le klal, je lui dis, maintenant, c'est quoi ta question? Le gars, il reste perturbé. Non. Je veux d'abord lui montrer qu'il y a un klal. Par rapport à ton klal, maintenant, je vais rentrer ta question. La même chose ici. J'ai pris sa question, je l'ai mis au klal. Il entend le klal. Peut-être tu as fait une mitzvah. Lui, il a entendu comme ça, mais il ne connaissait pas le klal. Là, tu as fait notre mitzvah. Tu lui as pris le klal. Et c'est yofi. Maintenant, tu lui donnes la réponse. Ça, de sa vie, il ne pourra jamais oublier. C'est comme ça, là. Zéro. On va lui donner un sourd moutard. C'est parce qu'il manque, comme on dit, la moutarde. Hein, Johan? Pas comme ça, là. Explique ce que tu peux donner. Là, tu deviens choutaf. C'est comme ça. Moi, personnellement, moi, je vous dis, c'est comme ça que je vis là. Chacun, moi, c'est comme ça. Je dois donner, rien que donner. Et c'est comme ça que j'obtiens la siyata de Shmaya. Tu deviens un choutaf, il m'a kadosh beaucoup. Et c'est comme ça qu'on comprend mieux l'halakha. Et je vous dis encore, c'est grâce à vous, vos questions. Et vas-y, par-ci, par-là. On vit là. Tu suis, David? Ouais. Donc, par rapport à ton cas, il faut savoir, rien que si il n'y a pas de l'eau, ou il n'y a pas tout ce qui est boré fachot qui ne concerne pas Nouvat Tassadeh, alors dans ce cas-là, tu dois te conduire comme ça. Tu as compris, David? Moi, je dis, ce cours, il est chavé. Et c'est ce que je vous assure. En hébreu, j'ai fait le même cours. Et je leur ai posé des questions, ne croyez pas. Eux aussi, ils ont été dans le virage, comme on dit. Ne croyez pas. Parce que ça, vous allez me dire, pourquoi je pose ce genre de questions? Parce que c'est sûr, c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Et ils m'ont dit, Mamache, tu nous as sauvés là. Et je leur ai dit, c'est pas fini. Vous allez maintenant diffuser ce que vous avez entendu maintenant. Vous allez prendre un groupe à la yeshiva, chacun où il est, et il va parler de ça. Et c'est comme ça qu'on comprend mieux la halakha. Hein? Moi, c'est ma façon. En aucun cas, on dirait que c'est une bracha chez Natsricha. Laquelle tu parles? Le fait de faire les fachot avant la michia. Non. Ah, David, qu'est-ce que tu racontes? À quel moment tu dis ça, David? Alors, David, regarde, David. Ouais. Tu as posé une très bonne question. Maintenant, on va arriver à bracha chez Natsricha. Parce que tu l'as dit. La question, elle s'est posée, M. El-Kayam. Écoute ça, David. Quelqu'un qui a mangé du gâteau. Quel bracha on fait à la fin? 30 grammes à la mihya. Voilà qu'il a mangé du riz.
Ah, écoute bien, David, la question. Il y a une très grande Mhm. discussion dans l'halakha. Et d'ailleurs, je suis avec quelqu'un qui a écrit, je ne veux pas dire de nom, et moi, à mon avis, ça ne colle pas. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Écoutez bien. Regardez qu'est-ce que c'est les mahloket. Il a mangé du riz et il a mangé aussi du gâteau. Je vous pose la question. La Gemara, elle dit, au lieu de dire maisonot, au lieu de dire maisonot, il a dit Adama, il a acquitté Nachon sur le riz. La halakha, elle a tranché, on dit maisonot. Pourquoi? Parce qu'il est mésine. Une des raisons, on dit, alors si tu lui donnes une hachivou, donne-lui aussi la bracha rola. Comme il n'est pas miné dagan, on leur dit, bon, elle est fâcheuse. Ad pour beseder. Alors on écoute. Ce qu'on a appris de Shivat à Miné, il a mangé du raisin, il a mangé une pomme. Qu'est-ce qu'il a quitté d'après toi, David? Il a quitté quoi? La bracha rishona à Etz, et il a aussi acquitté quoi? La bracha rola pour une nefashot. Ouais. Ici, c'est le même cas. Quel est le cas? Il dit, si le riz, tu lui as donné le hashivut, David, écoute bien, que il est mésine, alors on lui a donné mezonot, d'accord? Mais la bracha, elle n'est pas à la mihia parce qu'il n'est pas miné dagan, mais tu peux quand même la quitter de Boré Nefashot. Et pourtant, tu finis pas par la S, là, j'ai compris pour la pomme, d'accord? Et comment tu fais à la mihia? Alors écoute bien, à la mihia. C'est à la mihia que tu as fait dans le gâteau. Tu as quitté même le Boré Nefashot, David, de quoi? Du riz. Tu suis? Mais non, il y a un qui vient dire, dans ce cas-là, il n'y a pas de Boré Nefashot ici. Alors il y a un qui dit, David, tu sais quoi? Non, tu es obligé de commencer par Boré Nefashot. Et après, tu fais à la mihia. Ça, c'est une bracha chez la Ah, voilà ce que je voulais apprendre. Tu as compris, David? Par contre, il y a une mahloquette, il y a certains, qu'est-ce qu'il vient dire, David? Qu'il y a une mahloquette. Est-ce que le riz, le gâteau, il peut acquitter le riz de Boré Nefashot? Il y a une mahloquette sur ça. Selon Hazan, on va dire, comme je t'ai dit, comme on a pris de Aïs à Aïs, il a quitté la pomme. Même ici, il a quitté quoi? Le Orez. Pas de Boré Nefashot. Alors il vient dire, tu sais quoi? Non. Mahloket, je commence par Boré Nefashot. Moi, j'ai une question à te poser. Il y a qui disent que le Boré Nefashot, il n'est pas concerné Tnuvat Asadeh. Le riz n'est pas concerné Tnuvat Asadeh. C'est pourquoi, David? Parce que tu as la Rishona, tu as dit Mezonot. Où il est Etzve Adama? Ah, tu vas me dire, attends, la Gemara, elle dit, il est Adama, il a quitté. Celui qui a dit Adama, il a quitté. Celui qui a dit Adama. Tu as dit Mezonot, toi. D'accord. Azma. Alors, il y a qui disent, c'est Baracha Shirat Selicha. Alors maintenant, ouvre bien tes oreilles, David. Tu as déjà vu un dîme comme ça? Dans un livre, j'ai lu comme ça. Écoute, qu'est-ce qu'il dit? Par rapport à la mahloket, écoutez bien, vous allez être étonnés. Il mange du riz, il mange du gâteau. Il dit comme ça. Il mange kazaïd du riz. Il fait bracha haona. Écoute ça, David. Sur le riz. Boré nefashot. Il continue son gâteau. Il est sommaire sur la bracha rishona comme du riz qui est maisonot. Il finit le gâteau. Après, il fait quoi? On a mis rien. À la mehia. On a déjà vu un cas comme ça, David. Moi, j'ai vu ça dans un livre. Arabe. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, tu dis, Bachachia Tsira. Tu dis par là, alors que je fais comme ça. C'est là comprendre ça. On a déjà, en plein manger, tu t'arrêtes par rapport à la mahlok. Ah, dis-moi déjà. Tu as fait la mehia, nigma, il n'y a pas besoin de boire les fachos. Même dans ça, il y a mahlok. T'as compris, David? Mais ça, c'est pas les bracha chez la Tzchira. Ah, si tu vas prendre déjà que c'est Bachachia Tsira pour lui, non, c'est nous Bachachia Tsira. Non. Il y a une mahloket. Alors, comment tu vas sortir de ce problème? Tu vois, tu ne peux pas aller 10 points, David. Là, tu es obligé, tu suis. Il y a ce qu'on appelle un derrière dans la halakha. Tu ne peux pas t'amuser là, comme ça. Ce n'est pas possible, tu vas te perturber. Il y a un kivoun dans la halakha. Et celui qui dit, comme je t'ai dit, il faut faire que à la mihya, pas boré nefashot. Kamouvan, c'est Rabbeinu, vous dit aussi Farah Bashamou. Un kamoto baola, il faut savoir. Et comme ça, la khanipseka. Ça, moi, je vous ai dit, Hazan Ovadia, je ne voulais pas vous le faire au début. Ah, c'est la halakha maintenant. Ce qu'on fait maintenant, c'est halakha les maasé. Seulement, on voit bien les mahloket où ils sont. Combien de mahloket par-ci, par-là, comment on va faire?
Alors, Johan, c'est bon? Ouais. Ouais. On peut manger le riz? Oh, Hachem. Ça va, monsieur Al-Kayab? C'était un bon cours, hein? Parfait. Un cours assez balèze. Super. Oh, Hachem. Alors, il faut en parler, il faut diffuser, Bezat Hachem. Alors, David, j'ai appris que mercredi, tu ne vas pas être là. David? Oui, ouais. Bon, alors, qui c'est qui va être là mercredi si vous n'êtes pas là? Ben, C'est Johan. Al-Kayab. Non, Ah non, Johan, il il a- n'est pas là, il a dit. Il a un tennis, je ne sais pas quel tennis il a. C'est mon dernier cours, après c'est bon. Bon, vous savez, moi, même si M. Al-Kayab il est là, ça ne me dérange pas. OK? Il y a D'accord. examen, attention, il faut réviser. Non, Hein. non, moi j'ai un clan, même si c'est une personne, il n'y a pas de. Il n'y a pas. Moi, j'ai un mariage, je ne vais pas au mariage. Mettez-vous ça dans la tête. Le cours, il passe avant le mariage. C'est comme ça. Oh, les vatés. Wow. C'est Achito. Ta femme, elle est gentille, ta femme, elle est gentille. Il n'y a pas une question de gentil. Si je peux, pourquoi pas? La malo. Un chiot. Nous, on ne sait pas ce que c'est un cours de Torah. Un cours de Torah, c'est tout. C'est Achito. Oh, Hachem. Et Faut lui on embrasser. t'appelle, il y a des heures, il y a du travail, rien, je ne connais personne. Allez, Igmar. On n'apporte rien, je vous assure, c'est le Kayam. Rien. Voilà ce qu'on apporte avec nous, avec ça. Torah. Tout ce qu'on peut, il faut donner, Baruch Hashem. Yalla, Nishma Besorot Tovot. OK? Ouais. Alors, mercredi, quand même, Ouais. moi j'appelle M. Al-Kayam. Maintenant, j'ai très bien, j'ai votre mail. Vous avez le Atar, M. Al-Kayam, oui? Le site. Vous Oui, avez quand très même le bien. site. Oh, Hachem. Maintenant, je crois que Baruch Hashem, il y a tout. J'ai reçu, oui, j'ai reçu. Baruch Hashem, Je l'ai, oui. très bien. Ouais. Maintenant, je crois que il y a pratiquement tous les cours. Je ne suis pas en retard. Mais vous savez le temps que je gagne, c'est incroyable avec ça. Le Zoom, je gagne beaucoup de temps, Baruch Hashem. Ça me permet d'étudier. Avant, c'était un balagan. Il fallait enregistrer, il fallait. Waouh, ça, c'est extraordinaire. Baruch Hashem. OK? Yalla, Nishma, Besorot Tovot. Allez, bonne soirée, bye bye. Bye. Bye bye.